Imaginez un peu la scène, mars 2019. Des ouvriers font des travaux dans une vieille villa. Ils déplacent un coffre-fort qui n'a pas bougé depuis des lustres, et là, une seule photo Polaroid glisse et tombe par terre. Ce cliché, oublié de tous, va à lui seul résoudre un mystère vieux de près de 40 ans et révéler une vérité bien plus effroyable que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est la question qui est au cœur de toute cette histoire. Comment une simple image peut-elle percer un silence qui a duré 4 décennies? C'est une question qui nous plonge dans la disparition d'un jeune homme et surtout dans la quête absolument inlassable de son frère qui a refusé d'abandonner. Tout commence donc là, dans la poussière d'un chantier. Une scène qui pourrait sembler banale. Mais ce que ces ouvriers trouvent, ce n'est pas un simple souvenir de famille. Non, c'est la pièce à conviction manquante d'une affaire classée. Une preuve que le hasard, ou peut-être le destin, a préservé pendant 38 longues années. Allez, on plonge dans cette histoire en commençant par cette découverte incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. Ce Polaroid, ce n'est pas juste une image jaunie par le temps. C'est le début de la fin d'un silence terriblement long et douloureux. Pour vraiment saisir ce que cette photo représente, il faut qu'on fasse un bond en arrière. Un sacré bond même. On retourne en 1981, dans le sud de la France, pour comprendre qui était l'homme sur la photo et surtout, pourquoi elle a disparu. Alors, revenons à l'origine de tout ce mystère. Qui était Philippe Mercier et que lui est-il arrivé ce soir d'octobre 1981? Alors, Philippe Mercier, qui était-il? Eh bien, c'était un jeune homme de 22 ans, plein de vie, soldat dans la marine. Et un détail important, il était orphelin, et de ce fait, il était tout pour son petit frère Antoine. Un vrai pilier. Ses amis, ses collègues, tous le décrivaient comme quelqu'un de solide, de fiable, bref, pas du tout le genre de personne à s'évaporer dans la nature. Voici comment s'est déroulée sa dernière soirée. Tout commence normalement, une soirée entre amis dans un café à Toulon. Mais à 21h30, un homme élégant qui se présente sous le nom de Michel Carvalho s'installe à leur table. Un peu plus tard, les amis de Philippe s'en vont, mais lui, il reste avec ce nouvel arrivant. Et à 23h15, les deux hommes quittent le bar ensemble. C'est la dernière fois que l'on verra Philippe vivant. Et là, il y a un détail rapporté par les témoins, qui fait vraiment froid dans le dos. Cet inconnu, Carvalho, s'est montré particulièrement curieux, insistant, quand Philippe a mentionné qu'il était orphelin, comme si sa vulnérabilité venait de le désigner comme une cible. La disparition de Philippe, c'est en fait le début d'une autre histoire, celle d'une quête acharnée, obsessionnelle, menée par son frère Antoine. Une quête qui va s'étaler sur près de 40 ans. 38 ans. Il faut prendre un instant pour réaliser ce que ça représente. C'est presque une vie entière. 38 ans de doute, de fausses pistes, mais surtout 38 ans pendant lesquels un frère n'a jamais cessé de chercher des réponses. Et dès le début, deux versions s'affrontent. Pour les autorités de l'époque, l'affaire est simple, presque trop simple. Philippe a déserté, point. Le dossier est classé. Mais pour Antoine, c'est impossible, c'est impensable. Il connaît son frère. Ce n'est pas une désertion, c'est un enlèvement. Il en est convaincu. Alors face à ce mur d'indifférence, Antoine ne baisse pas les bras. Au contraire, il mène sa propre enquête, il engage un détective et il va même jusqu'à réorienter toute sa vie pour devenir avocat spécialisé dans les affaires de disparition. Il a même fondé une association pour aider d'autres familles dans son cas. Sa quête est devenue le combat de sa vie. Et c'est justement cette ténacité incroyable qui va finir par payer des années plus tard. Une nouvelle piste va émerger, une piste qui suggère que la disparition de Philippe n'était pas du tout un acte isolé. En 2008, en fouillant dans de vieilles archives, Antoine tombe sur quelque chose. 3 autres affaires de jeunes hommes disparus dans la même région à la même période. Et à chaque fois, les circonstances sont étrangement similaires. Un jeune homme seul, approché dans un lieu public. Pour la première fois, un schéma horrible commence à se dessiner. Et puis en 2015, c'est le coup de théâtre. Le frère d'une autre victime retrouve une lettre. Une lettre dans laquelle son frère, Georges Santini, expliquait qu'on lui avait proposé de l'argent facile pour participer à des soirées privées avec des gens riches et importants. D'un coup, tout change. On ne parle plus d'enlèvement, mais bien d'un recrutement organisé. Cette nouvelle piste mène les enquêteurs, toujours poussés par Antoine, vers un certain Alexandre Grimaldi, un antiquaire décédé, et vers son ancienne villa. C'est là que la vérité les attendait, littéralement enfermés. Ce que l'enquête révèle alors, c'est un véritable réseau criminel. À sa tête, c'est Alexandre Grimaldi, un homme puissant, très bien connecté. Son business, repérer des jeunes hommes vulnérables et les forcer à se prostituer pour une clientèle de notables. Et le réseau a tenu si longtemps parce qu'il bénéficiait de protection à haut lieu. Voilà pourquoi les enquêtes n'aboutissaient jamais. Leur méthode était glaciale, une mécanique bien huilée. D'abord, on repère les proies les plus fragiles. Ensuite, on les approche avec de belles promesses.
Puis on les isole, on les compromet avec des photos pour les faire chanter. Et enfin, pour ceux qui résistaient, ceux qui menaçaient de parler, c'était l'élimination, pure et simple. En 2018, un an avant la fameuse découverte du Polaroid, des fouilles dans le parc de la villa de Grimaldi donnent une première confirmation macabre. On retrouve des fragments d'os et un briquet. Un briquet gravé des initiales PM. C'était celui qu'Antoine avait offert à son grand frère Philippe. Et on en revient à notre photo, trouvée un an plus tard. Parce que c'est elle la pièce finale du puzzle. C'est elle qui va non seulement prouver le crime, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, raconter les dernières heures de Philippe. Et enfin, laver son honneur. Il faut bien comprendre que ce coffre-fort, c'était une sorte de catalogue de l'horreur. Il contenait des centaines de Polaroids, les archives du réseau. Mais par un incroyable coup du sort, une seule de ces photos était tombée derrière le meuble. Une seule avait échappé à la destruction, à l'oubli. Et au dos de ce cliché unique, quelques mots écrits à la main. Le nom de Philippe, son corps d'armée, la date, 25 octobre, le lendemain de sa disparition. Et 2 mots qui glacent le sang. Dernier avertissement. La photo n'était pas un trophée, c'était une menace, la preuve d'un meurtre avec préméditation. L'analyse est formelle. La photo a été prise 24 heures après qu'il était vu pour la dernière fois. C'est la preuve ultime. Philippe n'a jamais déserté. Il a été enlevé. Il a résisté. Et il a été assassiné pour avoir dit non. Ce Polaroid n'a pas seulement résolu un crime, il a restauré la mémoire et la dignité d'un homme. Au fond, cette histoire nous laisse avec cette question. Est-ce que la vérité peut vraiment disparaître pour toujours, ou est-ce qu'elle est juste là, quelque part, attendant patiemment que quelqu'un comme Antoine Mercier refuse de la laisser mourir ?